la parole est au maire de Paris-Centre, Ariel Veil. Merci, monsieur le maire. Bon, difficile d'être le dernier obstacle qui vous sépare du déjeuner. Je vais essayer quand même de parler de cette importante délibération dans le cadre du plan vélo parisien. Vous l'avez compris, on a des projets très ambitieux en matière de politique cyclable et des investissements à la hauteur et fort conséquents de la ville de Paris qui ont été confirmés hier dans le budget voté par notre Conseil. Et si je remerciais d'abord les équipes de la voirie, je voudrais le faire ici, toutes les équipes de toutes les directions de la direction de la voirie qui font un énorme boulot et avec lesquelles nous sommes pionniers sur tous les fronts. Il faut ajouter que nous ne sommes pas complètement seuls. Et c'est mon premier point. Au-delà de la rumeur et des batailles politiciennes, heureusement, nous travaillons avec le concours des financements de la métropole, de la région et de l'État. Et on vient de le dire, David Béliard l'a dit dans la délibération précédente, et même parfois de l'Union européenne. C'est un levier puissant que nous créons pour nos politiques publiques. Et de fait, ce plan est soutenu par la métropole. C'est le conseil, c'est la délibération 2022 DG G14 que nous votons à ce conseil. Par la région Île-de-France, nous l'avons voté au dernier conseil dans une délibération et par l'État avec donc cette délibération sur laquelle j'interviens. Et c'est sous la houlette de Paris, de la ville de Paris, que nous assurons ainsi la continuité que crée le réseau parisien avec les plans vélo métropolitains, régional et national et donc même parfois européen. C'est de la bonne gestion financière, c'est de la bonne gestion tout court. Dans la conduite de ce plan vélo et dans sa déclinaison au centre de Paris où bien entendu tous les grands axes convergent, je voulais rappeler un certain nombre de principes clés que nous suivons et de parler d'un certain nombre de chantiers structurants pour vous faire une mise à jour. D'abord, premier principe, je l'ai déjà dit et je le répéterai toujours, la priorité donnée aux piétons et aux autobus dans tous nos aménagements, avec évidemment donc les transports en commun de surface. Dans chaque projet d'aménagement, c'est ce que nous favorisons d'abord, c'est le confort du piéton. C'est une réponse aussi au vœu qui a été fait tout à l'heure, la fluidité de circulation des bus. Et s'il faut choisir, et j'espère que ce ne sera pas toujours le cas, mais s'il faut choisir entre créer une piste cyclable et maintenir un couloir de bus, alors nous choisissons désormais systématiquement le maintien de la voie bus. C'est le cas, par exemple, des aménagements cyclables qui sont en cours dans le centre de Paris. Évidemment, celui de la rue Beaubourg et de la rue du Renard, que tout le monde a cité. Et je note d'ailleurs que c'est un modèle pour Monsieur Jeanneté. Je le note avec plaisir et je vous remercie de votre soutien. J'en ai déjà parlé au dernier conseil, je n'y reviens pas. Mais évidemment, c'est un projet qui a de multiples facettes et qui notamment redistribue l'espace public au profit des piétons avec la traversée piétonne surélevée pour relier le centre Pompidou et le Marais, avec d'ailleurs la mise en valeur de cette façade orientale du Louvre qui réjouit Renzo Piano et Laurent Lebon, le président du centre Pompidou, mais qui est aussi une mise en accessibilité et bien sûr une forte réduction attendue de la pollution sur un axe pointé comme l'un des pires de Paris. Avec aussi évidemment la pérennisation de la piste cyclable des grands boulevards qui est en cours, l'autre délibération que nous votons à ce Conseil, et qui ne déroge pas à cette règle puisque j'ai obtenu le soutien, ton soutien David, de maintenir les couloirs de bus protégés dans les deux sens, quitte à réduire la largeur des pistes cyclables qui sont sécurisées sur l'ensemble de l'axe, tout de même 1,5 km. Et dans la même veine et autre principe, nous avons j'ai obtenu que les pieds d'arbres soient traités et qu'une majeure partie de la chaussée puisse être reprise avec une participation conséquente sur nos crédits d'investissement localisés, tout de même plus de 800 000 euros, pour anticiper aussi l'arrivée de la zone à trafic limité sur ces boulevards qui sont en périphérie. Alors avec la livraison très prochaine de ces deux projets d'ampleur, il y a encore d'autres grands projets que nous maintenons avec un rythme soutenu que nous avons prévu de poursuivre. D'abord, dès 2023, les tronçons nord et sud de la ligne 4 du Vélopolitain, qui relient le boulevard Saint-Michel au sud et le boulevard Sébastopol au nord, et qui seront enfin reliés sur l'île de la Cité. J'en ai déjà parlé, nous avons enfin convaincu la préfecture de police de Paris de nous aider. Et là, pareil, même principe holistique, on en profitera pour traiter non seulement le boulevard du Palais, le pont au Change et la place du Châtelet, mais aussi de d'aménager la place du Châtelet en faveur des piétons, avec, j'espère, une grande traversée, une première qui serait une traversée à la japonaise, qui permettrait aux piétons de traverser dans tous les sens et de rendre un peu moins hostile le passage du square de la Tour Saint-Jacques au théâtre du Châtelet. Et bien sûr, dans le cadre de la réouverture du théâtre de la Ville, on aménage
aménagera. On est en cours d'aménagement de la chaussée, de sa mise en accessibilité, et donc c'est toute la place du Châtelet qui demain va être aménagée dans un sens plus favorable. Avec embellir votre quartier, le contresens cyclable de la rue de Bretagne, c'est un aménagement qui peut paraître modeste, mais qui préfigure celui plus important encore de l'aménagement cyclable de la rue Réaumur, véritable boulevard qui nécessite qu'on puisse y circuler dans les deux sens. Je passe sur d'autres plus grands projets et je conclus simplement en disant qu'après la rue Réaumur, les très grands projets prioritaires seront évidemment les quais dans le cadre de la ZTL, mais pour les piétons et les riverains. J'y reviendrai. Je vous remercie. Merci beaucoup, Ariel Veil.